Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo et plus particulièrement du jeu Black Myth Wukong, donc du studio chinois Game Science qui est censé sortir au moment où je tourne cette vidéo le 20 août 2024 sur toutes les plateformes, alors pas toutes, PC, PS5 et un peu plus tard sur Xbox Series X. Alors le jeu fait polémique en ce moment parce que il y a eu des critiques, des reviews qui sont tombées du jeu. On va justement en parler tout de suite, on va voir ce que vaut le jeu, mais uniquement sur PC. Parce que aucun code n'a été envoyé aux journalistes pour la version PlayStation 5. Et ça fait très peur, parce que ça rappelle un petit peu les déconvenus qu'on a eu avec Cyberpunk 2077, qui était sorti sur PC également, et PS5, quand ils ont reçu le jeu, c'était juste une catastrophe. Personne n'avait pu mettre la main sur le jeu avant la sortie, et là j'ai l'impression que ça se répète avec Black Myth Wukong. Donc on va voir ça tout de suite, les trailers étaient alléchants, le gameplay était pour le coup vraiment sympa, et au niveau graphisme, ça mettait vraiment une claque visuelle à tout le monde. Donc on va voir ce que donnent ces reviews, ces tests, ces retours critiques sur le jeu Black Myth Wukong, du coup uniquement sur PC. Et moi, comme je suis un gros sadomaso, je garde ma précommande pour la version PlayStation 5, et le jour de la sortie, je vous ferai une découverte du jeu. Comme ça, au moins, on pourra se faire une idée de cette version PlayStation 5. Et si vraiment elle est claquée au sol, je demanderai un remboursement à PlayStation si jamais ça bug trop ou qu'il y a trop de problèmes. Parce que vous allez voir, apparemment, le jeu est quand même assez buggé dans l'ensemble. Donc on revient tout de suite sur les notes et les critiques qu'a obtenu justement ce jeu Black Myth Wukong. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors on va commencer comme d'habitude sur la chaîne avec le site Metacritic qui recense l'ensemble des notes qui ont été attribuées à des jeux, à des films, etc. Et donc là pour Black Myth Wukong, on peut voir qu'il y a 54 critiques. Et si on regarde les plateformes, vous voyez bien que sur PC, il y a une note globale de 82. Et PlayStation 5 et Xbox Series X, il n'y a aucune note qui a été encore attribuée, puisque personne, je vous dis, n'a reçu de code pour les consoles. Alors Xbox normal, puisque le jeu sortira plus tard, mais sur PlayStation 5, c'est censé sortir vraiment le 20 août, donc mardi, c'est dans 3 jours au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà, ça fait quand même un peu flipper. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, puisque le 20 août, alors ça sort à 4 h du matin chez nous en France, donc dès le matin du 20 août, je me lèverai, je lancerai le jeu, je le testerai et on verra si c'est buggé, s'il y a un downgrade, si le jeu est injouable ou si voilà, ils ont fait un patch day one qui va corriger tous les problèmes. Mais voilà, je serai là le 20 août pour vous faire la découverte du jeu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer cette vidéo. Alors, on va revenir un petit peu sur les notes très rapidement ici. On a du 100% pour Gaming Bolt, on a 90 chez Inven, 85, 80, 75, 60, et si on regarde la totalité des critiques, voilà, on reste sur du 20 sur 20 à peu près, et on descend très vite à 90. Donc 19 sur 20, 18 sur 20, IGN Brasil, voilà, Vandal, 80, Doute Sport, 80, Games Radar plus 80, et après on redescend quand même à, voilà, 80 toujours, 80 Gameblog, on va y revenir aussi, PC Mag, et après 75, 70, 60, voilà, alors, et après, bon, les notes n'ont pas été attribuées, mais on peut regarder quand même que, voilà, c'est des notes PC, donc avec des critiques, je pense, où les joueurs... Enfin, les journalistes qui ont pu avoir le code du jeu PC ont généralement des bêtes de machine. Encore une fois, le jeu, dans ses graphismes au maximum, ne tournera pas sur tous les PC, quoi. Il faudra un PC de la NASA pour le faire tourner à son maximum. Donc là, effectivement, c'est un peu faussé, cette note sur PC, puisque même si... D'après les premières critiques, peut-être que le gameplay, l'ambiance est génial, mais au niveau graphisme, attention par exemple aux jeux PC où on aurait une configuration un peu plus faible que celle des journalistes, et à ce moment-là le jeu serait quand même moins beau, et surtout aux versions PS5 où voilà, pour l'instant on ne sait rien du tout, on n'a vu aucune image PS5 tourner. Donc voilà, les premières images tomberont le 20 août, je pense sur YouTube pour la plupart des gens, et y compris sur ma chaîne.
Donc on verra le 20 août pour la version PS5, mais là, pour la version donc du coup PC, on va revenir d'abord sur jeuxvideo.com qui lui n'a pas pu fournir de test, tout simplement pourquoi? Puisqu'ils ont eu des bugs carrément bloquants. Un bug qui a bloqué voilà, le déroulement de l'aventure, la progression, où ils doivent activer une porte ou des cloches pour pouvoir passer la suite du jeu. Et là, le jeu plante et ils ne peuvent pas avancer. Donc, ils ont pu jouer que 2h30 maximum, en sachant que vous avez une durée de vie à peu près de 20 heures de jeu. Et puis, pour tout compléter, ça sera à peu prvais 40 heures. Mais on va revenir plus en détail. Donc, on a joué à Black Myth Wukong et on ne s'attendait vraiment pas à ça. Nos impressions sur l'un des jeux vidéo les plus attendus de 2024. Donc, je ne vais pas vous lire encore une fois tout l'article. Je vous inviterai à aller sur les différents sites pour les lire. Mais voilà, au tout début du mois de juillet, nous avions fait le bilan de notre première mise en main. En revenant sur les différents aspects du jeu que nous avions pu tester dans la version démonstration dont on disposait. Alors, coffre, cloche, hôtel de collectif, PNJ, porte. Au bout d'un moment, notre session de jeu s'est écourtée puisqu'il nous était impossible d'activer le mécanisme d'ouverture d'une porte et par conséquent de continuer l'aventure au bout de 2 heures et quelques. Nous étions totalement bloqués. Donc ils n'ont pas sorti de test à cause de ça. Hein. Un problème qui persiste encore à l'heure où ces lignes sont écrites, nous empêchant de produire un test avant la sortie. De ce que l'on sait, certains de nos confrères ont rencontré le même souci, sans solution également. Désormais, il faudra attendre le déploiement d'un patch Day One, tout en espérant que vous, joueurs, ne soyez pas impactés par ce problème très contraignant. Donc un gameplay aux petits oignons qu'on aurait adoré tester jusqu'au bout. Hormis ce détail qui, on l'espère, sera corrigé rapidement, on peut quand même vous parler brièvement de ce Black Myth Wukong. Alors, ils disent que la formule Black Myth s'éloigne bel et bien du gameplay des Souls-like ou encore d'Elden Ring. Donc voilà, pour ceux qui avaient peur un petit peu du gameplay trop compliqué des Souls, des Elden Ring et compagnie, c'est pas dans cet esprit-là, en tout cas, il y a sûrement des combats compliqués, mais c'est pas au niveau d'un Souls, quoi. Comme on l'évoque dans notre jeu vidéo Fast, en tête d'article, ces duels s'appréhendent plus facilement et sont moins rugueux que ceux des productions From Software, même s'il faut être vigilant. Donc voilà, c'est quand même la difficulté quand même là, mais c'est pas insurmontable. Mine de rien, le système de combat propose plein de fonctionnalités variées pour pimenter le gameplay. Et ils finissent quand même, on espère pouvoir vous en parler convenablement dans les prochains jours, une fois le jeu débarrassé de ces fameux bugs très gênants. Donc voilà, ils peuvent pas donner un test, mais ils disent quand même que l'aventure est assez sympa, même si, bon, bah voilà, les bugs bloquants, c'est pas possible. Ensuite, Gameblog, eux, ont pu tester le jeu. Donc apparemment, ils ont réussi à le faire. Un sublime voyage à la hauteur de la légende. Alors à moins qu'ils nous des bugs, mais qu'ils nous sortent un test sans avoir fini le jeu. Ça me paraîtrait quand même assez bizarre. Alors lors de sa première présentation en 2020, Black Myth Wukong avait impressionné par sa belle plastique et son hommage grandiloquent au mythique voyage vers l'Ouest. Le voyage vers l'Ouest, une des plus grandes histoires chinoises, qui a notamment inspiré Dragon Ball, hein, avec... le roi singe, donc Goku qui a une queue de singe, etc. Et là, c'est ce fameux roi singe qu'on va incarner dans Black Myth Wukong. Mais une certaine méfiance couvait malgré tout vis-à-vis du studio chinois Game Science, dont il s'agit du premier jeu d'une envergure aussi ambitieuse. Le titre est-il capable de balayer ses doutes de son bâton extensible? On vous invite de notre patte poilue à nous suivre dans notre test de l'épopée que nous propose cette interprétation d'un des contes les plus emblématiques de l'Empire du Milieu. Alors, le sublime hommage au voyage vers l'ouest de Black Myth Wukong. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? On va directement aller à la fin. Spectacle de cirque à coups de bâton. Je vous lis les gros titres. Hein. Comme une ombre du monde ouvert d'Elden Ring dans Black Myth Wukong. Apprendre à un jeune singe de nouvelles grimaces. Et alors, il donne donc la note de 8, donc 16 sur 20. Conclusion. Si on peut résumer Black Myth Wukong en un mot, ce serait généreux. Ce dans ses bons comme ses mauvais côtés. Le titre de Game Science nous régale en effet d'une magnifique aventure, rendant hommage à l'emblématique voyage vers l'Ouest. On se sent véritablement comme un puissant héros des légendes chinoises, dans une fresque proprement épique par son écrasante majesté, qui peut s'apprécier même sans être fin connaisseur de son folklore. Pour son premier AAA, le studio fait les choses en grand et assure un beau spectacle avec un enthousiasme certain. Trop peut-être. De nombreux combats de boss excessivement grandiloquents souffrent en effet de frustrantes imprécisions dans leurs exécutions, et d'un certain déséquilibre au niveau de la difficulté. Nonobstant, nous avons été agréablement surpris par cette action RPG matinée de Souls-like venue de l'Empire du Milieu. Pour un premier coup de bâton d'essai dans la porte des grands jeux, Black Myth Wukong s'en sort donc largement avec les honneurs. Cela s'annonce en tout cas prometteur pour d'autres titres chinois ambitieux à venir prochainement. Point fort, artistiquement et techniquement aussi sublime que spectaculaire, gameplay de haute voltige et satisfaisant, développement du prédestiné poussé, level design et bestiaire titanesque de diversité,
durée de vie généreuse pour les complétionnistes. Et les points faibles, action parfois illisible et hitbox imprécise, caméra qui a tendance à partir en voyage à l'ouest, vous risquez de vous arracher les poils sur certains boss ou certains passages, mise en scène qui peut en faire des tonnes pour pas grand chose, du mal à accrocher à l'histoire sans bien connaître le folklore chinois. Eux parlent pas de bugs, hein, alors que beaucoup de journalistes en parlent, eux n'en parlent pas. Donc bon, est-ce qu'ils ont eu 0 bug? Ça m'étonnerait, mais ils ne parlent de aucun bug. Alors est-ce qu'ils ont été payés aussi par le studio pour dire que du bien du jeu? J'en sais rien. En tout cas, ils disent que le jeu est quand même assez bon et que l'aventure vaut le coup d'être jouée. On va aller chez les confrères de journalistes donc de GameSpot. Alors, Black Myth Wukong enchante avec une série de combats de boss palpitants contre une ménagerie des plus grandes créatures de la mythologie chinoise, mais les moments intermédiaires sont décevants. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va directement aller... Alors, il y a une petite... Bien que le changement de forme et l'utilisation de sorts à usage rapide pour geler les ennemis et les submerger de clones soient gratifiants, le cœur du combat de Black Myth Wukong réside dans son système de combo inhabituel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? En conclusion, Black Myth Wukong est un jeu inégal où les points forts sont souvent plus nombreux que les points faibles. Ses combats de boss triomphants et son rythme de combat rapide compensent les moments ennuyeux entre les deux, où la conception des niveaux est fade et la rareté des ennemis vous feront réclamer le prochain affrontement avec un Yaogai mortel. J'apprécie le fait qu'il ne s'agisse pas d'un simple Souls-like dans un genre désormais surpeuplé, et le choix d'opter pour un gantelet de boss est inattendu, et honnêtement assez rafraîchissant. Il est décevant qu'il vacille en dehors de ses affrontements cinématiques contre de puissantes bêtes, mais concevoir autant de combats de boss passionnants tout en évitant une sensation de fatigue n'est pas une mince affaire et mérite des éloges. 8, donc 16 sur 20, le plus. Les capacités magiques de Sun Wukong sont merveilleusement adaptées au combat de jeu. Un système de combo inhabituel garantit que son combat rapide ne ressemble à rien d'autre. Les combats de boss sont souvent époustouflants et vous obligent à utiliser pleinement votre répertoire. Les environnements sont magnifiques et variés. Le mauvais, l'histoire suppose que vous avez connaissance de Journey to the West et est difficile à suivre sans cela. La conception des niveaux est simple et ennuyeuse et les ennemis sont trop rares. Donc pareil, hein, alors à part lire tout l'article, on nous parle pas de bugs, mais voilà, je vous dis, j'ai regardé plusieurs avis, plusieurs retours sur le net, sur le machin. Le jeu est quand même truffé de bugs. Donc on verra bien vraiment si il va y avoir un patch day one, donc le jour de la sortie. Hein. Et donc pour IGN, critique de Black Myth Wukong, un excellent jeu d'action avec des combats fantastiques, des boss passionnants et quelques bugs en trop. Bon, eux ils en parlent. Alors, Black Myth Wukong, l'histoire de Wukong est en quelque sorte une suite du roman classique Journey to the West de Wu Cheng-en, un livre que je ne connais personnellement que grâce à des adaptations très libres comme Dragon Ball et Enslaved Odyssey to the West. C'est vrai que ce jeu Enslaved, je l'avais fait, il était vraiment bien. Je me rappelais pas que c'était tiré de ça aussi. Alors, capture d'écran et de gameplay. Donc ça, c'est les captures. On va se les regarder, hein, vite fait. Donc les captures d'écran qui sont quand même très très belles. Hein. Enfin, je veux dire, au niveau graphisme, c'est vrai que c'est magnifique. Il y a des effets dans tous les sens. Unreal Engine 5 oblige. Ça a l'air quand même d'être assez bien foutu. Et ça donne vraiment envie, d'après les premières images de gameplay et les retours qu'on avait eu déjà des previews, ça donne vraiment envie de jouer. Regardez le combat dans l'eau, là, etc. Ça a l'air quand même assez stylé. Alors, c'est plus indulgent, mais cela ne veut pas dire que c'est moins difficile. Il existe un excellent mélange de différentes options de combat. Wukong est l'un des jeux les plus magnifiques auxquels j'ai jamais joué. J'aimerais pouvoir le recommander sans les réserves techniques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là par rapport au bug? Le pire cependant fut un combat en particulier dans lequel le boss peut plonger à travers le sol pendant la transition vers sa phase finale, pour me faire tomber à travers le monde une fois que j'avais repris le contrôle de mon personnage. Cela se produisait à tel point que je ne pensais que mon jeu était inévitablement buggé et que je ne pourrais pas atteindre la fin. Mais ma folie d'essayer la même chose encore et encore a finalement donné un résultat différent sans raison apparente. C'est le genre de problème technique que Game Science espère résoudre dans les correctifs post-lancement, et ce n'est pas hors de portée, car même Cyberpunk 2077 a finalement été corrigé après son propre lancement buggé. Un autre jeu qui n'a visiblement laissé personne essayer sa version console avant sa sortie, c'est ce que je vous ai dit. Cyberpunk, personne avait donné le code, c'est ça qui fait flipper, et le jeu était dégueulasse à la sortie sur PS5. Maintenant, ils ont corrigé tous les problèmes, le jeu, c'est un des meilleurs jeux qui a été sorti de la part des créateurs de The Witcher.
Et voilà, là maintenant il est bien, mais il a fallu quasiment 1 an de mise à jour, entre 6 mois et 1 an, pour que le jeu soit vraiment au taquet, quoi. Vraiment. Alors, j'espère que ces correctifs arriveront rapidement, car même si je pense toujours de tout cœur que les choses que Black Myth Wukong fait si bien valent la peine de traiter ces problèmes, j'aimerais pouvoir le recommander sans ces réserves. Alors, le verdict, pardon. Premier jeu d'action de Game Science, Black Myth Wukong est globalement une grande réussite, malgré quelques gros défauts techniques et des problèmes de localisation qui risquent de provoquer quelques frustrations au lancement. Les combats sont fantastiques grâce à un bon équilibre entre une gestion minutieuse des ressources et un gameplay ultra rapide et réactif qui a mis mes compétences à l'épreuve autant qu'Elden Ring, bien qu'il s'agisse d'un jeu d'action plus traditionnel que le style de From Software. De plus, il y a une tonne de combats de boss passionnants, une grande variété d'ennemis et le monde qui l'habite est un véritable régal pour les yeux et les oreilles. Son histoire a ses moments, mais repose un peu trop sur la connaissance préalable des événements de Journey to the West, et il aurait vraiment pu utiliser une carte pour que son exploration enrichissante soit à la hauteur de la force de son combat. Cela dit, ses points forts le portent plus que jusqu'au bout, faisant de Black Myth Wukong un excellent jeu d'action qui pourrait être encore meilleur si Game Science parvenait à éliminer les bugs. Donc 8, encore 16 sur 20. Malgré quelques problèmes techniques frustrants, Black Myth Wukong est un excellent jeu d'action avec des combats fantastiques, des boss passionnants, des secrets alléchants et un monde magnifique. Voilà pour le retour des différents journalistes autour de ce jeu, Black Myth Wukong. Alors vous voyez, le retour des différents journalistes, c'est pas des 20 sur 20, des 19, des 18, on est plus autour des 15-16 sur 20, parce que pas mal de monde trouve que le jeu est buggé. Alors c'est un premier jeu, effectivement, est-ce qu'ils auraient pas dû peut-être le repousser pour corriger tous les bugs, pour être sûr, à la rentrée, septembre, octobre, novembre, je sais pas, pour vraiment que le jeu sorte dans les meilleures conditions. Et puis, quid de cette version PS5 que personne n'a encore vu tourner, c'est quand même un truc de dingue. J'ai l'impression qu'on revit un peu le syndrome Cyberpunk 2077. Donc tout ça, on le verra le 20 août sur la chaîne. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, lâcher le gros pouce, puisque vous serez avisé dès que la vidéo découverte tombera. Et manette en main, directement sur ma console. On verra si la version PS5 est toute pourrie ou si apparemment ils arrivent à s'en sortir et que le jeu est quand même assez solide, assez beau et pas trop buggé. On verra tout ça le 20 août. On se retrouve donc très rapidement sur la chaîne les geeks. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.